Bonjour à tous, c'est Raphaël Boy. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Grand Theft Auto San Andreas sur PlayStation 2 qui était sorti en 2004, ça date un petit peu maintenant. Il est également sorti sur PC, Xbox et 360. A noter d'ailleurs que la version PC avait eu droit à un mode multijoueur mais qui n'était pas officiel de ce que j'en sais. Donc ce San Andreas qui est l'un des meilleurs Grand Theft Auto à l'unanimité tout simplement puisque c'est l'un des seuls qui proposait toutes ces options différentes. De toute manière, je vais vous présenter le jeu. Ça risque d'être un petit peu dur de vous le présenter entièrement, parce que déjà, ça fait des plombes que j'y ai pas rejoué, mais je vous jure, je sais même plus comment on y joue. En tout cas, à ce que je vois, j'avais utilisé les codes, hein. Parce qu'il faut savoir que les GTA sont notamment réputés pour déjà pour leurs codes. Il y a énormément de codes disponibles, donc que ce soit pour avoir des voitures, des munitions, des gilets pare-balles, de la vie, de tout quoi, de tout. Donc on a la possibilité d'avoir différentes armes sur nous. On peut également, comme c'est un monde ouvert GTA, on peut piquer les voitures, les motos, les bateaux, les avions, on peut vraiment prendre tout ce qu'on veut. Il faut pas exclure le mode histoire tout simplement, qui c'est aussi l'une des grosses parts du jeu. Sauf que pour ma part, je ne l'ai jamais fini. Je crois que j'étais bloqué à une mission, hein. Il faut savoir qu'on peut sprinter bien sûr, hein. Tout à l'heure je suis super lent. On a une jauge d'endurance et l'originalité de ce San Andreas c'est qu'on a la possibilité de vraiment personnaliser notre avatar. Enfin notre avatar. C'est pas vraiment notre avatar puisque le personnage est tout de même désigné de base pour le mode histoire. D'ailleurs j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Carl Johnson, je suis pas sûr. Et donc c'est l'un des seuls qui proposait cette jauge. Donc on a dans ces jauges là les statistiques. Donc on a la jauge de respect donc qui se gagne au fur et à mesure des missions. L'habilité des armes. En utilisant les armes, on aura par exemple la possibilité d'avoir une arme dans chaque main, comme j'ai actuellement. Après l'endurance, ça s'augmente en allant dans les salles de sport et en faisant du tapis de course. On a les muscles également, donc on sera plus fort, etc. Et les muscles, donc ça s'augmente en allant tout simplement à la salle de sport. Et ensuite, on a également la graisse. Plus on va manger, plus on va prendre de la graisse. Et donc pour en perdre, il va falloir faire du sport. Donc le sport est vraiment au centre. Et on a également le sexe à pile. Donc ça va changer en fonction de nos tatouages, de nos muscles, de nos vêtements, d'un petit peu tout ça. Et également de la voiture. Également ça y joue beaucoup. Donc grâce à ça, on va pouvoir avoir des petites amies. Même si elles sont quand même imposées par le jeu. On peut en avoir jusqu'à 3. Il faut savoir qu'on peut les tuer. Donc faut faire attention parce que si une mission tourne mal, eh bien si on la tue on ne pourra plus jamais la revoir par la suite. Donc là j'ai été sur la carte, on peut pas dézoomer davantage, c'est dommage. Donc les zones en bleu c'est là où je n'ai jamais été, enfin du moins dans cette sauvegarde parce que j'étais dans toute la map, hein. Parce que je sauvegardais pas à chaque fois parce que je faisais un petit peu n'importe quoi. J'aimais bien aller ici, c'est une sorte de montagne. On peut aller en haut, faire des sauts en parachute et tout. Donc il y a plusieurs villes qu'on débloque au fur et à mesure. Il y a plein de maisons à acheter. Donc toutes les maisons achetées sont en rouge. Attendez, je vais zoomer d'ailleurs pour vous montrer un petit peu mieux. Donc tout ce que vous voyez en rouge, ce sont des maisons achetées. Tout ce qui est hamburger, part de pizza et je sais pas ce que c'est ça. Eh bien c'est tout simplement pour manger. Parce que manger sert à regagner de la vie également. Et il faut savoir qu'on a une jauge au niveau de l'estomac, n'importe quoi. On a une jauge au niveau de la faim. Si on mange pas depuis un bon bout de temps, Karl va avoir faim et notre les muscles vont diminuer. Donc il faut se nourrir régulièrement tout de même. Donc on a également des boutiques de vêtements, des paint spray, donc ça sert pour soit pour peindre les voitures parce qu'on en a envie, ça peut également les réparer, mais ça servira aussi quand on sera poursuivi par la police pour tout simplement pour faire comme une voiture banalisée, puisqu'ils chercheront une autre voiture qui ne sera plus la nôtre. Donc on a également les salles de muscu, pardon, non si de muscu, pas de musclu, n'importe quoi. Et on a également des petites coupes comme ça, ce sera des courses à faire.
Donc vous pouvez voir, c'est un monde assez conséquent. On a de tout, on a de la campagne, de la ville, on a même du désert normalement. Je sais plus où c'est exactement. Bon, ça doit être par là. On a la zone industrielle et tout, donc on a plusieurs villes, on a la possibilité de se faire des tatouages. Donc voilà pour toutes les activités disponibles. Il y a également des marchands d'armes. Pour ce qui est des maisons, on pourra les acheter, on en débloquera au fur et à mesure de l'aventure. On a des garages, et tout ce qui est présenté par un cœur, ce sera bah, nos copines quoi. On pourra sortir avec elles, aller au restaurant et tout. Et même plus si affinité. Donc vous avez sans doute remarqué également qu'on a parfois ce sera en vert comme ici. Je pense que ça se verra sur la capture, j'espère. On aura des zones en verte, il y aura également des zones en jaune. Sinon j'ai du mal aujourd'hui. Et en fait ces zones, donc les zones en verte nous appartiennent, mais les zones en jaune font partie ce sont des territoires de gangs ennemis. Et donc le but à ce stade-là de l'histoire, puisque ça ce sera pas disponible dès le début, hein. À ce stade-là de l'histoire, ça va être de contrôler toute la ville. Donc pour cela, il va falloir aller dans ces zones et les reprendre. Et il faut savoir également que par moment, ces gangs vont pouvoir lancer des offensives sur nos territoires. Il faudra aller les voir, tuer un certain nombre d'ennemis pour le récupérer. Donc BS, ça c'est le nom d'un de nos amis, je crois que c'est Big Smoke, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un petit peu oublié. Et en fait c'est pour faire faut faire l'histoire tout simplement. Donc qu'est-ce que j'aurais pu oublier sur cette map? Je crois que j'ai rien oublié. Donc comme j'ai dit, les îles, enfin les îles et les villes se débloquent au fur et à mesure, sinon il y aura des barrages. Et si on dépasse les barrages, on aura 5 étoiles sur notre tête. Puisqu'il faut savoir qu'il y a la police, si on fait trop les marioles, et bien la police va être à nos trousses. On a différents indices de recherche. Donc ça marche par étoile. Une étoile ça va, ils vont pas forcément nous tirer dessus, ce sera facile de s'en débarrasser. Mais dès que ça va monter un petit peu, ça va être de plus en plus difficile. Et à 5 étoiles, va carrément y avoir l'armée avec les chars, etc. Donc on va s'éloigner, on va essayer de voler une voiture un petit peu pour, euh, pour aller un petit peu plus loin. Donc au niveau de la réalisation, il me semble que ça reprenait le même moteur que le Vice City, je crois. Si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai sur PC, mais je sais plus c'est quoi son titre. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais on a également la possibilité de faire des missions annexes. Donc là, je suis en taxi, je peux faire des missions de taxi. Avec une voiture de police, on pourra faire des missions de police. Et avec des voitures de pompiers, on pourra faire des missions de pompiers. Quand je dis ça, c'est pas très clair, mais donc les missions de taxi, comme vous l'aurez sans doute deviné, eh bien ça sert à aller chercher des gens à un point A pour les ramener à un point B. Les missions de police, ça sera pour arrêter des criminels. Et les missions pompiers, bah, ça va être d'éteindre des feux. Il y aura également d'autres missions, il me semble, je sais plus. Ou alors c'est tout, je sais plus exactement. Donc voilà. Donc l'argent pour l'avoir ce sera à la fin des missions ou alors en tuant des gens ils vont lâcher des liasses de billets. Donc là je peux pas changer d'île parce que vous pouvez voir qu'il y a un barrage à ce stade là de l'histoire. Mais je peux quand même me le dépasser hein, en allant dans la flotte, mais bien sûr j'aurai les policiers à mes trousses. D'ailleurs là j'ai eu une étoile parce que j'ai dû écraser quelqu'un, c'est pour ça. Il faut pas oublier que grâce au code on peut mais là elle n'arrive pas à monter la voiture. Et grâce au code on pourra toujours enlever la notoriété vis-à-vis de la police. On pourra changer le temps, prendre des voitures, on pourra vraiment faire ce qu'on veut. Il y a même un super coup de poing. On va taper quelqu'un, il va aller à 50 mètres. Donc plein de petites choses comme ça. Donc c'est avant tout un monde ouvert, hein. Ça faut pas l'oublier. On peut faire à peu près ce qu'on veut, presque ce qu'on veut, parce qu'il y a quand même quelques limites. Et à mes yeux c'est vraiment l'un des meilleurs jusqu'à présent, puisque j'étais à 4 malgré toutes ses qualités, puisqu'il propose une histoire beaucoup plus mature, beaucoup plus prenante. Pour ma part, je préfère l'histoire de GTA 4, hein, y a pas photo. Mais après, on a perdu pas mal de choses, puisque GTA 4 ne se déroule qu'en ville, donc Liberty City, qui est censé être une reproduction de New York. Et du coup, on a perdu pas mal de choses, donc plus de campagne, plus de routes de campagne, plus de tracteurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a des tracteurs, il y a plein de véhicules, c'est un truc de malade, il y a des camions, il y a de tout. Et donc dans le GTA 4 on a tout perdu, il ne reste plus que les hélicos, les voitures et les motos.
Et les bateaux également, je les ai oubliés. Mais il n'y a pas à dire, ce jeu est 2 fois plus vaste en fait, hein. La map est beaucoup plus grande. Il y a beaucoup plus de possibilités. Donc on a vraiment perdu pas mal de choses avec ce GTA 4. Mais rassurez-vous, le GTA 5 qui est annoncé pour la fin de l'année logiquement, enfin ça dépend quand est-ce que je posterai cette vidéo. Donc c'est en fin d'année 2012. On a eu droit jusqu'à présent qu'à un seul trailer. Donc là vous pouvez voir que j'ai perdu du muscle, c'est parce que j'ai faim. Donc voilà, j'en étais où? Oui, on a eu droit qu'à un seul trailer. Mais apparemment ça reprendrait la ville de Los Santos, donc ce serait cette même ville que dans GTA San Andreas. Et donc on retrouverait notre campagne, nos avions, donc plein de choses, même les salles de muscu. Donc voilà, ce serait vraiment, ce serait le top GTA 5, d'après ce qu'on en a vu jusqu'à présent. Alors je ne sais plus comment on vise. D'accord, c'est avec R1, et on tire avec rond, d'accord. Parce que j'ai un petit peu oublié les touches, hein. On peut sauter. Donc on va prendre une voiture, donc là, ça c'est le défaut des GTA, quand on cherche une voiture, il n'y en a pas. Ah punaise, une voiture. Oh mince. Attendez, peut-être derrière moi, non. Bon, va falloir que j'attende la prochaine. Tu partiras pas comme ça. Ah voilà. Il est parti, comme ça je vais pouvoir prendre sa voiture. Donc plusieurs modèles de voitures, hein, comme je l'ai dit. Bon, après dans l'ensemble j'ai fait à peu près le tour, à part pour les radios. Parce qu'il faut savoir que dans les voitures on a la radio. Enfin je crois. C'est bizarre parce que là je peux pas changer la station. Oula, j'ai fait un roulé boulet là. Oh non! Voilà, il faut que je sorte vite parce que dans cette opus, quand les voitures sont retournées, elles prennent feu et elles explosent. Donc j'ai plus qu'à attendre qu'une autre voiture passe. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, des stations de radio dans les voitures. Donc on va prendre le taxi, hein. Ils sont pas super puissants mais j'ai pas trop le choix. Donc voilà, comme j'ai dit, différents modèles de voitures, différents modèles de motos, différents modèles de bateaux et d'avions, donc c'est vraiment un truc de malade. Là vous pouvez voir que normalement c'est le jour qui se lève, donc un petit effet de lumière bien sympa, avec ce fond orangé. Puisqu'évidemment le cycle jour-nuit est respecté, on peut voir qu'il y a l'heure au-dessus de notre barre de santé en haut à droite. Il y a également la météo qui est respectée, il va pouvoir y avoir de l'orage, de la pluie, du brouillard. Pas de neige, il n'y a jamais eu de neige dans les GTA jusqu'à présent. À part sur GTA 4 où il y avait un mode comme ça qui permettait d'avoir de la neige, tout était enneigé. Il faut avoir un ordi de compète pour le faire tourner. Et mis à part ça, il n'y a jamais eu de neige dans les jeux officiels entre guillemets. Donc je vous ai parlé à peu près de tout. Je suis en train de revoir de qu'est-ce que j'aurais pu oublier. Bon, au niveau de l'histoire, c'est assez long, hein, la durée de vie quand même assez considérable. Parce que mis à part le mode histoire, il y a également tout l'aspect de la ville, parce qu'on va pouvoir se balader, faire des petites activités. Il y aura même des courses de vélo dans la montagne, il y a plein de choses comme ça. Donc durée de vie presque illimitée on pourrait dire, hein. Bon, évidemment pas de mode multijoueur en ligne. Il y aurait pu en avoir un, mais sur PlayStation 2 c'était pas vraiment démocratisé vu qu'il fallait brancher la box à la Play via un câble Ethernet. Mais après il faut savoir qu'il y avait un mode multijoueur local, je crois que c'est le seul qui le proposait par contre, je suis pas sûr. Parce que j'en ai pas vu dans les autres opus. Et en fait pour ces modes multijoueur local, il faudra aller à un endroit bien précis, parce que je crois que c'est dans une ville. Il y a également dans un village. Il faudra y aller à 2 joueurs. Et ainsi on pourra se balader avec notre ami. Par contre le tir ami sera activé, donc il faudra faire attention. Et à ce moment-là, eh bien on pourra se balader avec un ami. Il faudra qu'on reste globalement dans le même champ. D'ailleurs ici je crois qu'on peut jouer à deux. Ouais, on peut jouer à deux ici, ça tombe bien. Mais par contre ce sera pas le mode libre à 2 joueurs. Ce ne sera qu'un mode de mission. Donc vous voyez des têtes de mort. Donc en fait ce sera un mode de survie ici. Où il y aura
des policiers, ensuite des véhicules, et puis ce sera de plus en plus gros et de plus en plus puissant. Il faudra tout défoncer à l'écran, hein, tout en restant en vie. Voilà pour ce mode survie, mais il y aura également le mode multijoueur libre, et pour ça il faudra aller à la campagne. Mais je ne sais plus trop où exactement. Donc là je me balade un petit peu, hein, j'ai pas grand chose à faire. Donc en 15 minutes, bah, j'ai fait à peu près le tour. Hein. Faudrait que je vous montre tout, mais ça risque d'être vachement long. Puis il y a tellement de choses à faire aussi que c'est assez contraignant pour le faire en vidéo. Faut savoir qu'on peut également aller en boîte de nuit pour danser. Ensuite, comme d'habitude, on pourra faire plus si affinité avec notre partenaire. Hein. Au niveau des armes, une multitude oh, j'ai du mal à parler. Hein. Une multitude d'armes disponibles. Ça va aller de la tronçonneuse au couteau, en passant par le fusil à pompe et le lance-roquette. Il y aura même des battes de baseball, etc. Plein de choses comme ça. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a de la diversité. D'ailleurs, ce jeu, si on devait le résumer, c'est diversité et liberté. Parce que franchement... Ah oui, il y a aussi ce système de tag. Donc là, vous voyez un tag. Logiquement, c'est moi qui l'ai fait. C'est aussi pour... au niveau des gangs, parce que l'ancien tag était en rose, donc c'était celui d'un gang. Et nous, on peut, avec une bombe de peinture, repasser par-dessus pour gagner un petit peu plus en respect. Et d'ailleurs, bah, ça me fait penser à un aspect que je n'ai pas du tout cité. Pour cela, on va aller à ma maison de départ. Elle devrait être par là, normalement. Parce que le jeu, je le connais un petit peu par cœur. Il y a également des dealers, on peut leur acheter de la drogue. Bon, c'est pas vraiment utile, et je vous conseille pas de faire ça non plus dans la vie réelle. Hein. Donc là, c'était la salle du muscu. Allez hop, puisqu'on passe devant, on va y aller. Par contre, je crois qu'il faut ranger les armes pour y aller. Voilà. Donc voilà, à chaque fois qu'on ira dans un bâtiment, il y aura toujours un cône jaune devant pour nous signaler qu'on peut y aller. Et il y aura toujours un petit temps de chargement avant de rentrer à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez voir la salle d'entraînement. Donc on a la possibilité soit de taper dans les sacs, mais ça ne servira à rien. Donc on pourra courir comme ça. Donc niveau 1 par exemple, ce sera sous forme de QTE. Je crois qu'il faudra appuyer sur un... Je sais plus sur quelle touche. Enfin bref, ce sera sous forme de QTE. Pareil ici. Donc on va pouvoir sélectionner les poids. Là ce sera les haltères, c'est le même principe. Et le vélo c'est pour l'endurance également. Mais on peut aussi, faut savoir, se battre contre un boxeur. Voilà, tu veux que je t'apprenne de nouveaux mouvements, donc on peut répondre oui ou non. D'ailleurs, il faut savoir qu'à un moment donné, oui, à un moment donné, il y aura une salle de muscu, mais ce sera une salle d'arts martiaux plutôt. Ce sera dans une ville un petit peu plus loin, et on pourra même apprendre des techniques de ninja. D'ailleurs, je crois que je les ai. C'est avec triangle, voilà. J'ai les techniques de ninja, je les avais apprises. C'est vraiment excellent. Et on peut avoir différentes techniques comme ça. Donc je vais reprendre mon taxi. Ah bah non, ce sera pas nécessaire. Puisqu'il faut savoir que, en fait, dans ce jeu, on peut avoir des gangs. Donc là, les gangs, on pourra seulement les avoir avec des membres de notre gang de base, qui sont en général habillés en vert. D'où ma casquette verte. Je suis pas obligé de mettre une casquette verte, mais j'ai fait exprès. Et donc, vous pouvez voir là, ils se baladent tranquillement. Et si je les lock et que je fais flèche de haut, normalement, voilà. Il se ramène avec nous, il nous suivra partout, il montera dans les voitures avec nous. Et ils pourront éventuellement nous aider à aller dans des gangs. Donc là, voilà, force du gang. Bon, excusez-moi, j'ai dû faire une coupure. Alors, j'en étais au gang. Donc vous avez pu voir à l'instant présent qu'il y avait en haut force de gang qui a augmenté. Donc là, on est deux. Et vous allez voir que si je monte dans ma voiture, ils vont monter dans la voiture avec moi. Bien sûr, il faut que ce soit une 4 portes. Hein. Si on prend une 2 portes, ils ne pourront pas venir. À ce moment-là, ils nous suivront en courant. Bon, en général, on va les perdre parce qu'on va beaucoup plus vite qu'eux. Donc là, on va continuer tout droit. Normalement, la maison devrait pas être loin. Il faut savoir qu'avec le menu Start sur la carte, on peut mettre un repère. Enfin, ou un marqueur. Ils appellent ça un marqueur, mais moi j'appelle ça un repère. Hein. Et donc, voilà. Et je me sens que les petits points verts, je pense pas que vous les verrez sur la capture, c'est trop minuscule. Ça correspond à un membre du gang. Donc là, on va aller... Je sais pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Parce que finalement, j'en dis beaucoup, mais je vous en montre pas beaucoup. Donc je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Bon, vous savez quoi? On va aller manger quelque chose.
Comme ça, on passera chez le tatoueur. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le maximum de choses sur ce jeu. Alors ce jeu, si je veux le... Aïe. Si je vous le conseille encore aujourd'hui. Bien sûr, parce que franchement, à ce jour, je rappelle que GTA 5 n'est pas sorti. C'est l'un des meilleurs GTA San Andreas. Enfin, oui, c'est l'un des meilleurs GTA qui propose le plus de diversité au niveau des véhicules et des activités, qui propose vraiment une map variée. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que je vous conseille encore aujourd'hui, même si c'est sûr, le moteur graphique a subi le poids des âges, hein. On peut pas dire que ce soit magnifique, mais faut se dire quand même que c'est un monde ouvert à la base et que c'est vraiment pas mal pour un monde ouvert. Puis bon, de toute manière, c'est un jeu Rockstar, et Rockstar c'est vraiment un gage de qualité entre les grands œuvres totaux, les Max Payne et tout ce qu'il en suit. D'ailleurs, je l'ai pas dit, je l'ai pas précisé, mais bon, c'est logique. C'est édité par Tech2 Interactive et c'est développé par Rockstar. Voilà. Donc c'est leur branche Tech2. Rockstar appartient à Tech2. Donc d'ailleurs ici, normalement, on peut ouvrir et on peut avoir accès à un extincteur, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, on peut avoir l'extincteur ici. L'extincteur, on pourra s'en servir pour asphyxier les ennemis ou bien pour les assommer avec quand on est près d'eux. On a même un bouquet de fleurs, ça c'est assez énorme. On peut frapper les gens avec un bouquet de fleurs. On aura également des sortes de clés, je sais plus s'il y aura la clé à molette. Enfin bref, donc là je vais aller manger. Donc voilà, il me propose différents menus. Donc je vais prendre celui de base à 2$, hein. Et maintenant que j'ai mangé, il va manger, hein, tranquillement. Et donc normalement c'est censé faire remonter ma vie. Et ça va également augmenter ma jauge de satiété, donc c'est à dire que je n'aurai plus faim pendant un petit bout de temps. Donc maintenant je vais aller vous montrer le tatoueur. Faut savoir que tous les vêtements qu'on achète, on va les avoir de disponibles par la suite dans une de nos maisons, dans n'importe laquelle, hein. Et d'ailleurs dans certaines maisons on aura droit à un garage où l'on pourra entreposer entre 2 ou 3 voitures, ou alors 2 voitures, non je pense que c'est 2 voitures maximum, ou alors ce sera une voiture et 2 motos par exemple. Donc on va aller chez le tatoueur qui est juste en face. Il y a également, je crois que c'est un shop ça, je suis pas sûr, donc on verra après. Je vais aller chez le tatoueur pour vous montrer un petit peu. On peut même aller chez le coiffeur et tout, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment poussé. Donc là c'est le tatoueur. Donc on a droit à plusieurs possibilités de tatouage. On peut se faire tatouer un petit peu partout, hein. Voilà, vous pouvez voir bras gauche, avant-bras, bras droit, avant-bras, le dos, l'estomac et tout. Donc par exemple je vais faire un petit tatouage sur le dos pour vous montrer. Donc là vous pouvez voir comment je vous expliquer. Vous avez 2 rectangles noirs. Il y en a un tout en haut qui explique là utiliser le joystick. Et juste à la droite, vous aurez le motif qui sera représenté sur, sur mon dos. Donc là, je vais faire Los Santos. Juste pour un exemple. De toute façon, on le verra pas vu que je suis en veste. Donc voilà, il y a Los Santos écrit sur mon dos. Et maintenant, je vais aller faire sur ma poitrine. euh, Poitrine droite, par exemple. Je vais pouvoir faire Los Santos de différentes manières également. Et je vais pouvoir également le faire sur la poitrine gauche. Non, ce sera autre chose. Par exemple, je vais faire une balle. C'est pas l'argent qui manque de toute manière. Notez le miroir en face qui reproduit vraiment à l'identique ce qui se passe. Parce qu'il y a des jeux comme ça. Je sais plus c'est dans quel jeu que j'avais vu ça. Il y a des miroirs. Je parle d'un jeu sur PlayStation, hein, sur PlayStation 3. Et bien, on n'a pas de reflet. Voilà, je trouve ça aberrant. On est quand même c'est les consoles nouvelle génération, même si aujourd'hui ça n'a plus de sens vu que on est en fin de génération plutôt, puisque il y a les nouvelles consoles qui vont sortir. Mais mis à part ça, oui, logiquement les consoles sont beaucoup plus puissantes, donc on serait capable de faire des choses beaucoup mieux, notamment au niveau de l'éclairage dynamique, qui n'est pas du tout géré selon les jeux, c'est rare, c'est limite rare maintenant, alors qu'avant, notamment sur GoldenEye 64, c'était déjà disponible. Donc voilà, plein de choses comme ça qui sont assez aberrantes. Donc là on est chez le coiffeur, donc hop, même si j'ai une casquette, c'est pas grave, je vais vous montrer. On peut même décider d'avoir une moustache ou des trucs comme ça. Donc, par exemple, je prends des tresses africaines.
Voilà, donc ça va faire, on va pas l'acheter directement, ça va d'abord nous montrer ce que ça fait, et ensuite on aura la possibilité de l'acheter ou pas. Donc tresse africaine, ça fait ça. On peut également de choisir d'avoir une moustache ou une barbe, par exemple. Pousse-toi, s'il te plaît. Voilà, donc c'est marrant, on peut changer plein de trucs comme ça. Donc je vais annuler tout ça. Donc beaucoup de choses assez poussées, hein. Voilà, je repars. On a même la possibilité d'acheter des montres, des lunettes, des chaînes. Vous avez pu voir que j'ai une chaîne avec des plaques sur moi. Donc voilà, plein de choses comme ça. On va aller au pan spray à côté. Maintenant que vous avez vu le coiffeur. Attendez, avant ça, on va aller voir le dealer. Quand je vous montrer qu'on peut acheter. Voilà, tu veux du Tosma, donc on peut répondre oui ou non. Je réponds non, il va me dire d'aller me faire foutre, voilà. Donc on va monter dans la voiture. Donc voilà, là c'est qu'une deux places, du coup il y en a qu'un qui monte. Mais de toute façon c'est pas grave, le pan spray est juste à côté. Donc vous allez voir, là la voiture est bleue. Je vais faire des dégâts aussi dessus pour vous montrer un petit peu mieux. On va aller foncer dans le mur là-bas. Bon, ça c'est une prostituée qui passe, puisqu'il faut savoir qu'il y a des prostituées dans ce jeu également. On peut les faire monter et utiliser leur service si on le désire, hein. Donc là vous pouvez voir que la voiture est légèrement abîmée. Donc je vais aller dans le pan spray. Et une fois que je serai rentré dedans, donc évidemment ce n'est pas gratuit, hein. Donc va y avoir un petit bruit de garage normalement. Et donc voilà, nouveau moteur et peinture fraîche. Et donc normalement voilà, la voiture a changé de couleur. Et maintenant, voilà, elle est neuve. Voilà, c'était juste pour vous montrer le pan spray. Le garage que je vous ai montré sur la map tout à l'heure, bah, ça servira à personnaliser les voitures. D'ailleurs je crois que je vais aller faire un tour dans un garage. Mince, la police qui m'en veut. Donc en fait là par exemple cette voiture est avec des suspensions hydrauliques je crois. Parce que regardez, je peux la faire monter, descendre et tout. On peut changer la caméra comme ceci, hein. Je peux faire ce que je veux avec. Et ça c'est des choses, soit on les aura de base sur la voiture, on peut également les personnaliser. D'ailleurs on va aller faire un tour dans un garage. Donc là vous pouvez voir que le membre de mon gang tire sur quelqu'un. Donc j'imagine c'est sur la police qui est en train de me poursuivre, ou alors c'est sur un gang ennemi. Enfin bref, c'est pour vous montrer qu'ils sont vraiment utiles. Donc je vais aller placer un marqueur sur un garage. Il y en a un juste là, ça tombe bien. Donc contrairement au GTA 4 de maintenant, il n'y a pas de... comment ça s'appelle déjà? Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de tracé, on a juste le point, il va falloir se débrouiller nous-mêmes en suivant la route pour s'y rendre. Progrès avec Denise. Donc Denise c'est l'une de nos petites amies. Je crois que c'est la seule qui me reste d'ailleurs. Je sais plus exactement. Ou alors les autres je les ai pas encore eu, je sais pas. Et donc en fait, bah, moi on ira la voir, plus ça va diminuer. Donc il faut aller la voir régulièrement si on veut entretenir une relation de longue durée avec elle. Et on pourra l'emmener au choix dans un restaurant, dans les fast-food, en boîte de nuit aussi je crois. On pourra l'emmener un petit peu partout. Et des fois elle va juste nous demander de l'emmener en ville. Et un petit peu bizarre parce que elle veut également, elle aime vivre dangereusement. Et elle voudra également aller avec nous pour tirer sur les autres gangs. Donc c'est un petit peu bizarre, hein. Faut prendre ça au second degré bien sûr. C'est l'univers qui veut ça. Donc on va continuer à avancer. Normalement le capot voilà devrait se détacher, c'est fait. Donc au garage, et en allant au garage vous allez voir qu'on va pouvoir personnaliser la voiture. Et quand elle sera personnalisée, ben, on aura bien sûr la possibilité de la sauvegarder en allant dans un garage, enfin dans notre garage à nous, qui est dans notre maison. Voilà. Donc le garage il devrait être juste là. Non, de l'autre côté. Donc on fait une caméra comme ça de côté, on peut mitrailler un petit peu partout, hein. Je l'ai pas précisé. Donc le garage devrait être là normalement. Voilà, et logiquement, on devrait pouvoir changer tout ça. Voilà, une fois dans notre barrage, dans notre garage, on va pouvoir changer plein de choses, que ce soit la peinture, la couleur de la voiture tout simplement, le toit, on va pouvoir rajouter un toit, enlever le toit, faire une décapotable, changer les pare-chocs. De toute façon, au lieu de vous le dire, je vais vous le montrer. Donc là, on a la possibilité de mettre de la nitro. Les hydrauliques, je les ai déjà, la sono,
Donc les boosters de base, les jantes également, beaucoup de jantes disponibles. Donc c'est vraiment assez poussé, hein. On voit bien qu'ils sont à l'origine des Miniat Club également. Les pots d'échappement on peut les changer, on peut également aller changer les pare-chocs et tout. Donc c'est vraiment très poussé, je vais pas montrer davantage, hein. C'est très poussé et d'ailleurs ça on l'a encore perdu dans GTA 4. On a perdu une multitude de choses dans GTA 4, c'est vraiment... je sais pas, je trouve ça bizarre qu'ils aient vraiment fait un virage comme ça. Parce que je sais pas, c'était vraiment complet. On aurait pu penser à tout sauf une régression comme cela. Mais bon, malheureusement ils l'ont fait, mais c'est pas pour autant que GTA 4 est mauvais. Bien au contraire, pour ma part c'est un de mes opus préférés. Puisque bah, l'histoire est c'est beaucoup plus mature, beaucoup plus réaliste. Puis le moteur Euphoria aussi qui est vraiment excellent. Donc voilà. GTA 4 je vous le conseille bien sûr à 100%, hein. Même si je vous conseillerais aujourd'hui plutôt les suites qui se veulent un petit peu plus déjantées. D'ailleurs on retrouve le parachute dans les suites. Parce que GTA 4 d'origine n'avait pas le parachute. Parce que il va falloir attendre les épisodes From Liberty City pour retrouver le parachute. C'est un petit peu con ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous procurer GTA 4 édition intégrale qui regroupe les 3 GTA. Donc GTA 4 et les 2 extensions, The Ballad of Gay Tony et Lost and Damned, et qui proposent chacun leur mode de jeu différent. Et leur véhicule également. Donc là je vous ai montré la plupart des choses, donc je pense qu'on va se faire un petit peu la mission. Même si ça risque d'être catastrophique, c'est pas grave, hein, vu qu'on est juste à côté. J'en profite pour regarder, non j'ai rien oublié de vous le dire. Ah donc oui, c'est bien Big Smoke. J'ai une bonne mémoire disons. Parce que c'est vraiment longtemps que j'y ai pas joué. Donc on va aller voir Big Smoke. Et on va... Oh mince. Ah bah bien sûr, hein, on peut pas passer à l'envers, hein. C'est pas grave. Oh punaise. Oh allez, c'est la fête du slip. Ah allez, je m'en vais. On va remonter par là. Ah, je peux pas bien sûr. C'est pas grave. Donc on va aller voir Big Smoke comme je l'ai dit pour faire une petite mission. Même si faut pas rêver, je la finirai pas. Parce que je crois que c'est cette mission que je vais buter justement. Donc on va aller le voir. Je ne dirai rien au niveau de l'histoire pour pas vous spoiler, hein. Pour ma part j'ai un petit peu oublié mais je crois qu'il y a une histoire de... C'est au début de l'histoire notre famille est morte. Je crois un truc comme ça. Et on va y aller, c'était une histoire de règlement de compte. Donc il va falloir remédier à tout ça pour se venger et tout. Bon, c'est un petit peu compliqué, hein. Je vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous laisser à la cinématique rapidement. Donc là on cherche Big Smoke. Si je me souviens bien de cette mission, normalement on va être en moto, il va falloir... ça va être en course poursuite et nous va falloir mitrailler les ennemis. Si je dis pas de bêtises, hein. Bon j'ai pas précisé bien sûr, ce sont les voix originales en anglais, c'est un jeu Rockstar. Et donc nous n'aurons que les sous-titres. Faut que j'emmène Big Smoke au centre-ville, donc on va y aller. C'est indiqué par un point jaune. Et donc voilà, les familles reviennent en force, donc c'est un petit peu c'est une histoire de gang quoi, c'est classique. Et voilà, c'est tout, hein, c'est classique. Donc les phases de dialogue, c'est un petit peu embêtant que ce soit en voiture, puisque tout se passe en voiture, il va tout nous expliquer le topo dans la voiture. Mais comme nous, on est obligé de lire les sous-titres, pour conduire, c'est pas forcément pratique. Après, c'est juste une question d'habitude, c'est sûr. Mais mince, j'avais pas besoin d'une étoile, moi, mince. On va falloir que je descende, mais je sais pas par où. Où est-ce qu'il y a une sortie? Je crois qu'il y a une sortie ici. Enfin, c'est plutôt une entrée, vu que je suis à contresens. Ah bah non, c'en était pas une. Mais c'est pas grave. J'ai fait ma propre sortie. Voilà. Donc on va aller là-bas. Normalement ça devrait tirer de partout, hein. Je crois qu'il n'y a pas de système de couverture. Ça c'est peut-être un petit bémol. Mais on a la possibilité de s'accroupir pour se cacher derrière les murs. Donc à ce niveau là il n'y a pas de souci. Donc faut aller là-bas sur le marqueur rose. Voilà.
Donc je me souviens plus trop de la mission, hein. Je vais essayer de la faire une fois, si je meurs on arrêtera. Look, Carl, before I walk in there, I just need to know you down with this shit, man. Look, Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, all right? I'm down, Donc dog. voilà, une histoire, je sais pas ce qui va se passer, un deal peut-être. Hey, baby, want company? Motherfucker! CJ, get in here. Oh, there you are. Donc voilà, on peut juste se mettre à couvert comme ça. Et donc là, il va falloir les mitrailler, hein. C'est bizarre qu'il y ait du tutoriel, toi. Parce que normalement, je suis assez loin dans le jeu quand même. Donc on a la visée autour. Et on a une sorte de marqueur autour. Quand c'est vert, il est en pleine forme. Quand c'est noir, c'est qu'il est mort. Et puis plus on va toucher, plus ça va devenir rouge. Puis aller jusqu'au noir. Donc on peut ramasser l'argent. On peut ramasser les munitions. On peut ramasser tout ça. Il est où Smoke? Ah, il est là. C'est un petit peu n'importe quoi la visée là pour l'instant. Bon, dans l'ensemble le gameplay est tout à fait bon, hein. Ça se maîtrise bien. Et bien recharge vite. Ah, c'est bon. Donc ça se maîtrise plutôt bien, faut juste avoir le coup de main. Et après voilà c'est bon. Ah oui bah voilà je m'en souvenais, on a en moto, il va falloir les mitrailler en moto. Mais il y a un truc que je comprends pas, comment ça se fait que j'étais bloqué. Attendez, on va bien voir ça. Parce qu'en fait il faut protéger Smoke et quand il est mort, et bien la mission est un échec c'est sûr. Ah oui je sais pourquoi j'étais bloqué. Parce que c'est en visée manuelle. Et la visée manuelle elle est vraiment assez pourrave. Enfin pas pourrave, elle est plutôt compliquée on va dire. Voilà, faut protéger la bécane en fait. Et évidemment là la bécane elle a déjà souffert donc. Ah punaise, allez tire. C'est vraiment chiant ce système de visée là. Alors c'est ça la sensibilité qui ne convient pas. Je sais pas mais franchement. Ah punaise, ah d'accord, je sais pourquoi. La visée est inversée, donc on va faire un petit tour dans les options. Donc ça j'ai pas dit dans le menu, on a toutes les stats disponibles au niveau du joueur, donc ça va être les stats comme ça. Ça va être également l'argent, les armes, les crimes, donc le total d'étoiles de recherche, c'est les criminels tués, nombre de fois arrêtés et tout. Donc c'est vraiment c'est assez sympa, ça pousse le détail un petit peu. Donc les distances parcourues à pied par exemple, j'ai fait à pied, j'ai fait pas loin de 145 000, enfin 146 000 mètres par exemple. Ou alors c'est kilomètres, je vois pas bien, c'est pas grave, ça doit être des mètres je pense. Donc les missions, mission tentée 77, mission réussie 24. Donc voilà plein de trucs comme ça, divers. Je suis à 31 heures de jeu, c'est déjà conséquent. J'ai fait que 18% du jeu par contre. Donc le jeu est assez long. J'ai utilisé 90 codes, donc c'est vous dire. Donc après, vidéo, on peut changer un petit peu tout ça. Album, on peut prendre des photos, faut savoir, on peut prendre des photos. Audio, donc on peut changer tout ça. Mais moi par contre, je voudrais bien les... Ah voilà, viser. Inverser la vue. Voilà. Quoique, attendez, parce que là c'était en véhicule. Ouais, c'est bon, ça marche. Et donc logiquement... Ah oui, c'est bon là. Là, ça va être bon. Ça va aller beaucoup mieux là. Ah là par contre c'est voilà, c'est là que ça se corse parce qu'il y a les voitures qui arrivent. Et comme il fait que bouger et que la moto elle souffre vraiment beaucoup, et bien c'est un truc de fou. Là je sais pas d'où il arrive le camion. Je crois qu'il nous en veut. Je crois que la bécane va exploser. Ah voilà, elle a explosé. C'est vraiment, c'est un petit peu compliqué, hein. Franchement,
j'ai du mal à viser. Donc bon, je vais pas la refaire, c'est pas la peine, hein. Au moins ça vous aura montré un exemple de mission. Et donc quand on meurt, ben, on atterrit à l'hôpital. Mais il faut savoir qu'une fois à l'hôpital, eh bien on n'aura plus nos armes. Et quand on atterrit à la police, bah, c'est pareil. Quand on se fait arrêter, on va devoir payer une amende. Et on n'aura plus nos armes non plus. Donc c'est un petit peu un souci de mourir dans ce jeu puisqu'on perd tout. Faut soit tout racheter, soit tout trouver sur des cadavres et tout. Et bon, heureusement il y a des codes. Ou alors vous pouvez tout simplement recharger votre partie précédemment sauvegardée pour refaire la mission en toute simplicité. Voilà. Bon, eh bien je crois que je vais arrêter là puisque j'ai fait le tour à peu près, hein. Je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Bon, vous aurez vu que cette ville, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, attendez, puisque ça je l'ai pas dit, mais il y a également les vélos qu'on a encore perdus dans GTA 4, les vélos que j'adore. J'adore faire du vélo comme ça. On peut même faire des sauts. Ouais, je sais, j'étais censé arrêter la vidéo, mais juste pour ça quoi. Et il faut savoir qu'on a même un petit, voilà, on a une sorte de skatepark. Et on va pouvoir faire du vélo et faire des figures comme ça. Et je crois qu'on peut sauter même à vélo. Voilà, en appuyant sur R1. Et plus notre force sera grande, et plus on pourra, on pourra sauter haut. Voilà. On peut faire des figures. Il y a même un système de points et à un moment il y aura même une sorte de concours comme ça. Il faudra faire le maximum de backflip pardon, et compagnie. Bon là j'ai raté, mais c'est vraiment sympa. Donc c'est vous dire les possibilités du truc. Donc voilà, ah bah tiens, bon finalement on va pas arrêter. Puisque là, j'ai un de mes territoires qui est attaqué, ce sera un bon exemple. Mais par contre j'ai plus d'armes, c'est dommage. Donc vous voyez qu'il clignote en rouge. Et là le but va être évidemment de tuer les ennemis pour éviter... Ah punaise. Pour éviter qu'ils me prennent cet endroit là. Donc toi tu vas venir avec moi. Euh, Toi aussi. Et toi aussi. Et on va aller déloger le gang adverse. Il devrait être pas loin normalement. Ils me suivent ou pas? Oh, je sais pas s'ils me suivent, en tout cas j'ai pas d'armes. Donc là vous voyez j'aurais eu une bombe, j'aurais pu faire un graffiti par dessus. Ouais, je crois qu'ils m'ont pas suivi, c'est pas grave. Par contre ça risque d'être problématique. Puisque voilà, j'en ai pas d'armes. Et qu'ils sont en train de me trucider la tronche. Là il y a un cœur, ah bah oui c'est vrai qu'il y a de la santé un petit peu partout. Mais par contre j'ai pas d'armes du tout, donc c'est un petit peu chiant. Donc on va essayer de le faire lui. Avec la technique de karatéka pour lui piquer son fusil à pompe. Voilà. C'est même pas un fusil à pompe, c'est une carabine. Donc voilà, on va faire comme ça. Bon, je vais un petit peu à la mode bourrin. On peut faire exploser les têtes. Les dégâts au niveau des têtes, c'est géré. Donc c'est assez gore, hein. Il est aussi... Putain, j'ai vraiment du mal à parler. Il y a aussi du ragdoll quand on leur tire dessus quand ils sont au sol. Bah, après, les corps disparaissent au bout d'un certain moment par contre, hein. On pouvait voir, je les ai eu, c'était assez facile. J'ai perdu pas mal de vie. Mais au moins j'ai pu me choper des armes. Donc voilà, donc ça consiste en ça, les territoires, c'est pour les protéger et pour les prendre. Voilà. Voilà, bon bah pour le coup je vous aurais montré pas mal de choses grâce à ça. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.